Bonjour à tous, et voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo pour présenter les armes que j'utilise pour la chasse. Donc voilà, les armes qui sont utilisées. Je vais vous les décrire. Donc, je vais poser ça. J'espère que ça va bien filmer. Donc voilà, on va commencer par un Beretta 686. Donc c'est un fusil de trappe. Il a pratiquement 30 ans. Donc malheureusement, donc l'inconvénient, c'est qu'il est chambré qu'en 12,70, contrairement aux fusils de maintenant qui sont beaucoup en magnum. Mais il est super joli. Le bois est de qualité. Le bronzage est certainement même plus solide que les bronzages de maintenant. Et on peut remarquer aussi un petit détail, c'est la petite bague ici qu'on peut graver de son nom ou de ses initiales comme on veut. Donc voilà, un 686 spécial Beretta Trap. Alors dedans, j'ai mis des cartouches pour les qui sont tapées. Comme je ne l'utilise pas trop, j'ai préféré mettre des cartouches dedans pour les ressorts, pour pas l'abîmer et le préserver. Donc voilà pour le 686 spécial Beretta. Ensuite, donc un peu le même style mais en beaucoup plus récent, un 690 Field Beretta, donc très beau fusil aussi, beaucoup plus récent. Alors l'avantage sur ce fusil comparé à l'autre qu'on avait vu précédemment, c'est la canonnerie. La canonnerie a été beaucoup plus perfectionnée. On dispose de canons en stylium Optimabor qui garantit une excellente gerbe de plomb. Donc la gerbe est très homogène. Super fusil chambré en 12,76. J'ai beaucoup été en pleine avec. Super fusil. Il monte très vite à l'épaule. On arrive vraiment bien à tirer avec. Super fusil quoi. Donc voilà. Ensuite là on va parler d'un fusil qui est plus orienté pour la migration. On peut voir avec son canon de 76. Il est chambré en 12,89. Donc super fusil. C'est le A400 Beretta. Alors il y a une particularité sur ce fusil, c'est qu'il est capable d'avaler 4 cartouches. 4 cartouches sans le trafiquer, je dis bien sans le trafiquer. Donc normalement c'est interdit. Moi je pensais que c'était infaisable. Mais je me suis rendu compte que oui, c'est faisable. On peut mettre 4 cartouches. Il suffit juste de mettre deux cartouches dans le magasin, ouvrir la culasse à la moitié, glisser une cartouche en dessous et en glisser une au-dessus. Et de cette manière, vous pourrez tirer 4 cartouches. Bon, je déconseille à tout le monde de faire ça, car la loi, c'est 3 cartouches. Et si on veut contourner la loi et si on se fait attraper, à vos risques et périls, perdre le fusil et aussi surtout perdre le permis de chasse. Donc voilà, un très beau fusil, le A400 Beretta. En plus, contrairement aux deux superposés que j'avais présentés juste avant, il est beaucoup plus doux. Quand on tire des cartouches, beaucoup moins de recul. Disons que quand je tirais avec les superposés, quand j'appuie sur la gâchette, le fusil a tendance à reculer et à cogner sur mon doigt. J'étais un petit peu écorché parfois sur le doigt. Là, pas du tout. Là, le fusil est vraiment, il est super bien équilibré, très léger, très très léger, puisque je pense qu'il est même plus léger l'automatique avec un canon de 76 que les superposés. Donc super fusil. Je pensais que l'utiliser que pour la migration. Et finalement, il m'est même venu d'aller en pleine avec. Super fusil, je ne regrette pas, A400 Beretta. En plus, à moindre coût, puisqu'il est moins cher que les superposés. Ce fusil se trouve dans les environs de 1700 à 1900 euros. Enfin, à l'époque, il valait 1900. Maintenant, on le trouve dans les alentours de 1700 euros. Un super fusil, franchement. Très beau fusil. Très efficace. Avec le canon Stylium aussi, la nouvelle génération des canons de chez Beretta. Ensuite, là, je vais présenter une petite carabine. Donc, c'est une carabine en 22 long rifle d'entrée de gamme. Elle ne coûte pas très cher. On peut la trouver aux alentours de entre 300 et 400 euros avec le pack complet. Donc, le pack qui comprend un silencieux, une lunette et aussi deux chargeurs de 10 coups. Elle est livrée avec deux chargeurs de 10 coups, ça c'est pratique. Donc très, très bonne petite carabine en 22 lorite. Donc c'est une carabine d'entrée de gamme. Mais franchement, Rossi fait de très bonnes armes puisque c'est le cinquième meilleur fabricant d'armes au monde. Donc c'est le plus grand enfin, le cinquième plus grand fabricant d'armes dans le monde. Donc Rossi sait faire des armes. Euh,
qu'en plus, elle n'est pas chère. C'est une carabine d'entrée de gamme. Le seul inconvénient que je dirais sur cette carabine, c'est certainement le silencieux. Le silencieux est sincèrement de mauvaise qualité. D'une balle à l'autre, on n'a pas le même bruit. Donc voilà, c'est le seul bémol. Sinon, même la lunette est passable. Donc c'est une 4,32, donc c'est pas non plus fait pour tirer à 500 mètres. Mais ça fait le taf, c'est une très bonne carabine. Pour le nuisible, il n'y a rien de mieux que ça. Moi, je suis très content de cette carabine. Très précis et pas cher. Voilà. Et enfin, une carabine que tout le monde connaît. C'est une Browning Maral. Beaucoup de chasseurs ont cette carabine, notamment pour les battus, car elle a une vitesse comment je pourrais dire ça, une cadence de tir très importante. Donc il suffit juste de tirer, on ramasse, on tire, on ramasse, on tire, on ramasse, on tire. Ça se ramène automatiquement, la culasse revient automatiquement. Super arme. Donc là, c'est une Maral. Ce modèle, il existe plusieurs modèles de Maral. Donc il existe la réflexe, la nordique, et là il y a aussi celle en bois. Et là on est plutôt sur une Brom, donc Maral Brom avec busque réglable. Donc ça c'est assez bien ça. On peut le régler à sa hauteur. Donc voilà. Et l'avantage de cette carabine, c'est qu'elle est livrée avec deux chargeurs. Donc là moi je suis sur un calibre 308. J'ai privilégié ce calibre car je trouve que c'est suffisant pour les chasses qu'on pratique en France. Et en plus, donc certains me diront que le 300 tape plus. Oui, bien sûr, le 300 tape plus. Mais quelle nécessité, même un sanglier avec du 308, je peux vous garantir, il reste au carreau. La balle joue beaucoup. Donc voilà, le 308, c'est un calibre qui a été démilitarisé. Moi, je le trouve super bien parce qu'il il coûte pas cher, beaucoup moins cher que le 3006 ou alors le 300. Donc, et ça fait super bien le taf, quoi. Franchement, super calibre. Et oui, c'est ça, je voulais insister sur le fait qu'elle est livrée avec deux chargeurs. Donc, en 308, elle est livrée avec le petit chargeur en 4 plus 1, donc capacité de 5 coups, mais aussi livrée en même temps avec un chargeur de haute capacité. Donc, c'est un chargeur sur le 308, c'est 9 plus 1. Sur le 3006, c'est 10 plus 1. Par contre, le 300 ne me demandez pas, je ne voudrais pas dire d'ânerie, donc je ne communiquerai pas le nombre de cartouches qu'on peut mettre dans le 300, je ne sais plus. Mais super carabine, franchement. En plus, j'ai fait monter une lunette de battu. Bon, bah, c'est une lunette d'entrée de gamme, hein, c'est une fusion, ça ne coûte pas très cher. Entre 300 et 350 euros la lunette. C'est une 1.6-24. Alors, l'inconvénient de ce genre de lunette, c'est si on veut l'utiliser à l'approche, eh bien, on a très peu de luminosité quand la pénombre arrive, parce qu'en fait, pour avoir de la luminosité, il faut avoir une grande ouverture ici. Donc là, c'est 24 mm d'ouverture, c'est assez peu, donc c'est vraiment plus fait pour les battus. D'ailleurs, elle est équipée d'un point rouge aussi dedans. Mais bon, malgré que c'est une lunette qui est plus pour la battue, moi je l'utilise à l'approche aussi. On peut tirer jusqu'à 150 mètres un renard, c'est faisable sans problème. En revanche, au-delà de 200 mètres, bon, c'est faisable, mais ça relève plutôt de l'exploit de tirer un renard à 200 mètres, surtout qu'en plus les renards ils sortent dans la pénombre. Et quand il fait trop nuit, comme je vous ai dit, on voit très mal dans ce genre de lunettes en 1.6-24. Mais j'en suis très satisfait. J'ai déjà tué chevreuil et aussi des renards avec. Donc très bonne carabine. Browning Maral avec une capacité de tir, franchement, c'est impressionnant. En plus, avec le chargeur 10 coups. Donc, si vous passe une compagnie de sangliers dans la même coulée, vous pouvez facilement faire 6-7 animaux. Et c'est vraiment très intuitif. Donc, on tire, la cartouche sort, on relâche, elle repart automatiquement. Alors, le temps qu'on relâche, ça nous laisse le temps de remettre la main sur le pontet et de pouvoir retirer. Donc, une cadence de tir vraiment impressionnante. Super carabine Maral pour les battus, franchement, même pour l'approche, moi je l'utilise. C'est vraiment une super carabine. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une présentation des armes que j'utilise. Bon, allez, salut!